Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je vous remercie de venir écouter ce que j'ai à dire, de discuter, vous offrir des idées. Bien sûr, c'est des outils sur la voie de l'expansion. En essence, il y a que deux fréquences disponibles. C'est une fréquence ascendante, une spirale ascendante ou une spirale descendante. Bon, des fois, on peut se retrouver entre les deux, hein, mais il y a toujours c'est émotionnellement où on monte, où on descend. Et on est sur une voie. Alors tous ceux il faut savoir que bon, parler d'un concept, c'est que l'obscurité n'est en réalité qu'un minuscule détail à l'intérieur de la lumière. Quand on regarde, on ne connaît pas encore l'univers, mais il y a un peu plus de. Il a été rapporté qu'il y a un petit peu plus de 6 000 milliards de planètes en évolution, hein, dans le grand univers, dans le temps et l'espace actuellement, et qu'il y en aura 7 000 milliards au maximum. Après ça, on devra s'ouvrir sur un autre niveau de cosmique, euh, au-delà du temps et de l'espace, qui sera le premier niveau de l'univers transcendantaux. Des univers transcendantaux. Donc c'est vraiment, il y a tellement peu de planètes qui sombrent dans l'obscurité que ça participe à l'expansion de l'univers. C'est pour ça que le Créateur le permet. Pour lui, ça n'est qu'un détail. Même ici, on est vraiment subjugué par la corruption, le mensonge, la manipulation, toutes ces choses qui peuvent paraître tellement énormes, hein, pour tous ceux qui sont réveillés par rapport à tout, quand on écoute les médias ou toutes ces choses-là. C'est-à-dire le niveau d'ignorance et de enfin bon, les populations se réveillent progressivement. Savoir que tous ceux qui participent à ce chaos, à cette manipulation, à ce sophisme, sont vraiment sur une spirale descendante, hein. Ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir faire face à toute leur création. Par contre, si on maintient la joie, on maintient la paix, on maintient la relaxation, on est sur une spirale ascendante. Tout l'univers est basé sur des spirales, hein. Là, on est on vit dans une galaxie qui est une grande spirale et notre univers est à la fin de la spirale. Donc, on n'a pas toute la lumière qu'au début de la spirale. Les univers c'est des univers locaux, hein, et puis c'est bon, l'univers, c'est quelque chose de grandiose. Mais enfin, l'obscurité a toujours été utilisée comme un instrument pour l'expansion de l'univers, hein. Donc, on participe même ce qui se passe ici, hein. Les Melchizedek ont pu rapporter que depuis la rébellion de Lucifer, 2 fois et demi plus de bien que de mal en est sorti. C'est pour ça que les créateurs permettent ça. Bon, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, je parle souvent des dieux. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, hein. Il n'y a qu'un Dieu en réalité. Mais il a un nombre infini de formes, dans un sens. Et même au paradis, Dieu est toujours en harmonie avec le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini, qui sont organisés concentriquement au centre du paradis. Pour approcher le Fils, il faut d'abord passer par l'Esprit infini, et pour approcher le Père, il faut passer par le Fils. Donc ça, c'est des choses, bon, ils sont toujours en harmonie, en adéquation. Ils ont des pouvoirs indépendants, hein. Chaque super-univers est géré différemment. Selon nous, ici, on est la combination de ces trois déités. Donc c'est pour ça que je dis les dieux, c'est parce que la Trinité, elles prennent toujours leurs décisions ensemble. C'est des êtres, c'est et donc, et même dans l'univers local dans lequel on vit, c'est un univers qui est géré par le Père Dieu et la Mère Dieu. Le Père Dieu, c'est à son origine dans le Père et le Fils au paradis. C'est une expression unique et éternelle et infinie du Père et du Fils. Et il y a une création de complémentarité à chaque fois qu'un Fils créateur est créé pour devenir le Père d'un univers, une fille de l'Esprit infini, une Mère Dieu. Et ces êtres travaillent pendant des millénaires et des milliers et des milliards d'années dans l'univers central pour s'entraîner. Éventuellement, ils partent s'installer dans le temps et l'espace pour développer leurs propres plans qui ont déjà été approuvés par les déités du paradis. Il y a aussi les êtres déifiés, ceux qui représentent Dieu, qui sont Dieu pour superviser les programmes d'évolution, hein, ceux qui ont atteint, qui sont devenus un avec Dieu. Donc bon, c'est toujours la divinité, la vie, c'est toujours individuel et pluriel en même temps, hein. Mais enfin, en réalité, il y a toujours, personnellement, bon, ce Dieu, c'est la première source et centre, hein. C'est vraiment tout vient de cette première source et centre qui permet à tout le reste d'exister. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de choses très subtiles. Savoir qu'on a toujours des forces invisibles aussi autour de nous. Il y a toujours, peu importe, on les emmène toujours avec nous, hein. Et puis elles sont tout le temps en train d'écouter nos pensées. Donc il y a toujours cette possibilité de miroir de la vie, hein, quand on est qui est là, hein. Donc parce qu'actuellement on doit atteindre une sorte de transcendance, passer du niveau linéaire au niveau quantique, de passer du niveau matière au niveau lumière.
pour atteindre les plans galactiques. Et donc, mais le niveau, en réalité, ce qu'on appelle les absonites, les transcendantaux, c'est pas vraiment ça. Là. Ce qu'on appelle le transcendantal au paradis, c'est pas le terme qu'on utilise nous pour notre transcendance ou qu'Emmanuel Kant a utilisé dans la critique de la raison pure quand il a amené cette idée de valeur transcendantale. C'est-à-dire qu'on doit passer du niveau terrestre au niveau galactique. Une fois qu'on sera au niveau galactique, la 5e et la 6e dimension, la 7e, 8e dimension, on passe au niveau universel. Et après, on peut passer au niveau cosmique, hein, le cosmos. Mais après ça, il y a les niveaux célestes, et puis il y a les niveaux absonites. Hein. Il y a toujours des niveaux de... Enfin bon, ce qu'on cherche, c'est retourner à la source pour recommencer un nouveau cycle dans quelque chose de supérieur. Donc c'est vraiment, il y a jamais de fin, parce que même au-delà des absonites, il y a les co-absolus. Hein, parce que même, il n'y a qu'un seul absolu dans l'absolu. Il ne peut pas y avoir plus d'un absolu, mais il y a 7 co-absolus qui sont reconnaissables et différenciables quand on atteint le niveau de super absonite. Ça, c'est des choses, on peut avoir déjà des idées, on ne peut pas vraiment complètement les expérimenter. Il y a un livre extraordinaire qui révèle un petit peu tout ça, ça s'appelle le livre d'Urantia, la première et la deuxième partie. La deuxième et la troisième partie, il y a des choses intéressantes dans ces choses-là, dans ces deux parties, mais c'est plus sujet à interprétation, hein, relatif au temps et l'espace où ça a été révélé, comme beaucoup de livres sacrés. Ça dépend du temps et de l'espace, parce que le niveau de ceux qui allaient recevoir l'information, donc il y a beaucoup de choses qui sont cachées aussi. Et donc, voilà, je vais tirer quelques cartes. Je présente des idées. Après ça, vous voyez ce qui résonne avec vous, bien sûr. Hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations, vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais répondre à toutes mes emails. J'en ai pas mal en ce moment. Le passé, c'est la générosité. Le présent, c'est la patience. Et ce qui arrive, c'est le jugement. Le jugement, c'est Dieu qui tranche. Hein, dans un sens, c'est pas à nous de juger. Là où on travaille, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est notre mission. On cherche à s'aligner avec notre mission. Et l'aboutissant, ça va être l'hésitation, c'est-à-dire on va pouvoir faire plein de choses. Hein. Faut pas trop hésiter. Il faut pardonner. Hein. C'est important de continuer. On va pouvoir de continuer à lâcher prise parce que on a des jugements sur nous-mêmes et on a des jugements sur la vie. Il faut vraiment être le plus dans l'état de relaxation, faire des prières et méditations, hein. Vraiment se relaxer au maximum parce qu'il y a toute une transformation cellulaire, une métamorphose cellulaire qui est en train de se passer. On n'en est pas conscient, c'est au-delà de notre esprit mental. Mais donc on est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie et donc il faut vraiment prendre toutes les opportunités qu'on puisse avoir pour se relaxer, demander à ce que notre moi supérieur soit aligné avec l'esprit cosmique de Dieu, hein, pour pouvoir recevoir, intégrer ça et continuer à prier et méditer, mais dans la relaxation, hein, pas si possible, éliminer le stress et pour accélérer cette métamorphose. Et donc parce qu'il y a toutes sortes d'entités, les dragons positifs se rapprochent de la Terre aussi. C'est les gardiens des feux sacrés de la 6e dimension. Ils commencent à se rapprocher. Hein, on pourra bientôt les voir. Et parce que dès qu'on est prêt de recevoir quelque chose, on le reçoit, c'est-à-dire que c'est dans le timing divin, hein, dès qu'on est prêt de recevoir quelque chose. Mais le moment où on demande et le moment où on reçoit, on a choisi d'avoir un certain temps entre les deux, parce que à travers le procédé, on apprend énormément de choses. Hein, quand on aura atteint cette ascension dans la 5e, 6e dimension, 7e dimension, il n'y aura plus de temps. On demande quelque chose et ça sera là immédiatement. Hein, donc c'est vraiment, il faut arriver à bien clarifier notre esprit mental, parce que sinon, si on avait ce pouvoir de création, que toutes nos pensées deviennent manifestes, tant qu'on n'a pas clarifié tous nos procédés mentaux, on pourrait se manifester toutes sortes de cauchemars à travers nos peurs et notre inconscience. Et donc il faut vraiment essayer de solidifier notre aura. Hein. S'il y a la moindre chose le moindre petit trou, hein, c'est un petit peu comme le moustique qui arrive à passer à travers la moustiquaire, hein, il vient nous embêter. Hein. Donc il faut vraiment essayer de faire tout ce qu'on peut pour solidifier notre aura. Et un petit peu sur une touche d'humour, c'est que le gouvernement belge ici a passé un accord avec les virus, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de porter les masques à l'extérieur. Mais seulement, les virus ont quand même gardé leur domaine des transports en commun et des magasins. Hein. Là, ils ont encore leur dangereux dans les magasins et transports en commun, mais dehors, il n'y a plus de danger. Donc les accords sont faits. Hein. Il a commencé. Déjà, on avait déjà des accords avec les virus que sur les terrasses, les virus restaient très loin, et quand on faisait du vélo aussi, les virus n'avaient pas le droit de nous approcher, donc je dis ça, il n'y a pas toujours eu des maladies, mais il n'y en a pas plus qu'avant, je veux dire, même si faut pas s'inquiéter au-delà de tout ça. Je vais tirer quelques cartes.
Enfin bon, le fait de pas... Maintenant, on pourra dire aux gens dehors, dans la rue, enlevez vos masques, enlevez vos masques. Moi, j'espère bientôt pouvoir commencer à organiser mes affaires, ouvrir mes galeries, mais ce serait un masque interdit. Hein, j'espère pouvoir vraiment dire pas de masque chez moi. Si vous êtes malade, restez chez vous. Hein. Si vous voulez venir me voir, vous n'êtes pas malade, mettez pas de masque. Hein. Je n'aime pas du tout ces trucs qui couvrent le visage. C'est très désagréable et ça empêche de respirer. Il y a beaucoup de maladies et de gens qui ont développé des problèmes graves de santé à cause du fait qu'ils ont dû porter des masques. Et donc, enfin bon, il y a des gens qui croient que le masque est salvateur, qu'il faut qu'ils portent des masques pour protéger eux-mêmes, pour protéger les autres, ça les rassure. C'est vraiment, tout est très psychologique dans cette histoire, parce que bon, là, on a tous vécu sans porter des masques pendant des millénaires. Hein, on vivait, hein, quoi. Je veux dire, il y a pas de. Voilà, la plus haute sagesse, c'est le penseur. On doit continuer à élever nos pensées, hein, vraiment pouvoir se reposer ici aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. Quelles sont ces choses qui ont besoin d'être adressées pour ramener en équilibre, pour réparer, pour retrouver l'ordre. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor. Elle arrive. La tortue arrive. Hein. C'est une tortue. La planète, c'est l'île aux tortues. Hein. Cette planète, on l'a appelée l'île aux tortues. Les choses vont doucement. Et donc voilà, je chantais une chanson. Je voulais remercier Alexis qui, hier m'a fait une petite visite privée du musée des Beaux-Arts. Bon, le musée était ouvert, mais il n'y avait personne. C'était un peu comme une visite privée. C'était très agréable. C'était une expo de peinture aborigène. Enfin, c'est pas vraiment des... Je pense pas que... J'ai pas lu les biographies, mais je pense pas que ça soit vraiment des aborigènes. Je pense plus que c'est des artistes contemporains australiens qui ont choisi les thèmes des aborigènes pour leur peinture. Hein, parce que je vois pas des aborigènes dans la savane en train d'utiliser des grandes toiles en lin avec des pinceaux et de l'acrylique en train de faire des pièces d'art. Ça me paraît un peu... c'est pas vraiment... Mais enfin bon, je sais pas pourquoi, il y avait un Jean Dubuffet au milieu il n'est pas aborigène, hein, c'est pas vraiment très très représentatif. Il a fallu que je voie l'étiquette pour voir que c'était un Dubuffet, mais de 1952, je sais pas trop pourquoi, un paysage de Dubuffet au milieu de cette expo. Puis il y avait quelques tableaux expressionnistes et Cobra. Bon, ça devait être des artistes australiens aussi, hein, j'imagine, qui ont été inclus dans l'expo. Mais sinon, c'était une très belle expo. J'ai passé un très bon moment. Je vous remercie de m'avoir invité à voir cette expo. Et donc, voilà, je vais essayer de trouver un coiffeur hein, bientôt. Parce que je voulais me raser la tête, mais ça demande beaucoup de travail de se raser la tête tous les jours. Et donc je chantais cette chanson, c'est pas trop pour les paroles de la chanson, c'est plus parce que ça me rappelle un groupe que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout connu en France, qui s'appelle les Grateful Dead, qui jouait, qui a fait plein de concerts, il y a de très bonnes ambiances dans ces concerts. Et donc c'est une chanson des Grateful Dead, comme ça existe. I lit up from Reno, I was trailed by 20 hounds. I didn't get to sleep that night till the morning came around. I set out to running, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. I ran to the devil, baby, he lent me 20 bills. I spent that night in Utah in a cave up by the hill. I said out running, but I'll take my time. Friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I might just get some sleep tonight. I ran to the levee, but the devil caught me there. He took my $20 bills and he vanished in the air. I said out running, but I'll take my time. Friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. Got two reasons why I cry away each and lonely night. The first one named Sweet Anne-Marie, and she's my heart delight. The second one is prison bait, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, babe, and one in Cherokee. The first one says she's got my child, but it don't look like me.
I said that running, but I'll take my time. Friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. Got to reason why I cried away each and lonely night. The first one named Sweet Anne-Marie, and she's my heart delight. The second one is prison bait, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, babe, and one in Cherokee. The first one says she got my child, but it don't look like me. Said that running, but I'll take my time. Friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Une chanson chantée par les Grateful Dead, c'est une excellente ambiance, c'était un peu hippie, hein, mais bon, ils n'ont jamais fait de studio, ils n'ont jamais été venus en Europe, je pense, même pas, mais ils avaient des centaines de milliers de gens qui ont passé leur vie à les suivre, et puis quand Jerry Garcia est mort, et que c'est un groupe qui s'appelle Fish, qui a un peu repris leur... Enfin, l'essence de la chanson, c'est-à-dire que quand le mal vous donne quelque chose, il vous le reprend tout de suite. Hein. Quand la lumière vous donne quelque chose, c'est à vous. Mais quand le mal vous donne quelque chose, l'obscurité vous donne quelque chose, c'est tout de suite. Il le donne, mais il le reprend tout de suite. C'est un petit peu le côté humoristique de cette chanson. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. J'espère que vous passerez une bonne journée. C'est de rester concentré sur cette spirale ascendante. Hein. Cette spirale ascendante. Et la carte de la journée, c'est le 8 de Raphaël. Elle doit traverser ce pont. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc continuez à rechercher. Hein. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, à rechercher. On n'arrivera jamais au bout de... Mais bon, il y a des plateaux qu'on peut atteindre pour trouver ce point de relaxation, de détente, de satisfaction, de gratitude, de joie, de connexion avec l'esprit où on peut vraiment... et bientôt, les manifestations vont devenir beaucoup plus fluides et instantanées. Hein. Donc voilà, on passe par cette éclipse. J'espère que vous pouvez vous reposer, vous intégrer ces nouvelles énergies, vous préparer pour ce nouveau cycle qui va vraiment commencer après le solstice surtout, mais il y a encore ces journées très, très importantes d'intégration. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.